de touffer les Ivoiriens. Et c'est vous qui venez encore dire aux Ivoiriens que c'est la faute des Ivoiriens si ça ne va pas dans leur vie. Mais soit on est chez le fou, soit on devient fou dans ce pays. Parce qu'ici en Europe, là, s'il y a quelque chose qui se passe là, on s'en prend à l'État. Hein? S'il y a une petite souffrance, même s'il y a 5 francs qui quittent sur le salaire, même si tu perds ton APL tout de suite là, tu vas te plaindre. Hein? C'est comme ça. C'est pour ça que tu vas voir les mamans célibataires ici là, elles sont bien. On prend soin de leurs enfants, on paye leurs enfants, on fait des trucs. On essaie de compenser tous les petits trucs pour ne pas qu'elles sentent un peu la difficulté. Quand tu travailles là, tu as une prime d'activité. C'est-à-dire que, hormis ton salaire là, l'État encore te verse un peu de jetons pour sur ton salaire pour que tu puisses bro ça. L'État te suit partout. Si tu n'as pas caution là, l'État t'aide à payer ta caution. Est-ce que vous connaissez ça même? Vous savez de quoi il parle même? Si tu n'as pas caution pour aller louer une maison là, l'État t'aide à payer ta caution. Tu fais ta demande, on paye ta caution. Est-ce que vous êtes dans un bordel là-bas où les gens sont en train de vous utiliser pour devenir riches? Et puis vous êtes là, vous êtes content. Oui, on soutient le RDR. Toi-même, toi David, tu es en train de me parler là. Combat que moi je fais aujourd'hui là, c'est pour toi. Parce que toi, un jeune comme toi, tu es là, tu dis des choses qui te dépassent. Combat que moi je suis en train de lutter, puis tu penses que je suis en exil là. C'est pour toi que je suis en train de faire ça. Pour que demain là, toi, ta vie en Côte d'Ivoire ne ressemble pas à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là. Quoi, parce que normalement, je vis quoi aujourd'hui? Quand toi-même, où tu es là, si tu tombes de suite là, si tu n'as pas l'argent pour te soigner, la personne va prendre ton cas. C'est qu'elle dit là, c'est faux. Faut pas aller finir. Toi, tu tombes aujourd'hui d'un malaise là. Quand on te dit non que s'il n'y a pas 500 000, on ne te touche pas là. Qui va te toucher avant que tu payes 500 000? Mais à quel moment il a parlé? Mais il a presque fini. Tu dis autre chose. On a essayé de débattre, tu n'as pas de souci. Si tu tombes aujourd'hui là, ambulance ne peut pas venir devant ta porte. Ils sont obligés de te mettre en taxi. C'est ton parole, ils sont en train de faire. Si aujourd'hui c'est gâté là, hormis que tu sois en train de faire vidéo là, je veux que tu aies une vie en Côte d'Ivoire. Parce que les vidéos là, regardez, vous faites vidéo pour un parti au pouvoir, même pour vous insérer, même pour vous réintégrer même dans le gouvernement, c'est pas possible. Pour vous donner des petits postes de responsabilité. Nous on ne fait pas ça pour finir vidéoman. Hein. Nous c'est qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de faire pour finir vidéoman. Hein. On est en train de faire ça pour finir sur le terrain. Donc vous et nous là, c'est la nuit et le jour. Hein. Moi je ne suis pas de me bagarrer pour finir vidéoman. Hein. Alors que normalement, si vraiment tu avais un savoir et que le RDR connaissait un peu tes compétences là, ils allaient te mettre quelque part. Mais jusqu'à aujourd'hui là, tu ne fais que vociférer pour eux. Et tu es obligé, on te paye pour que tu viennes essayer d'embellir leurs mensonges. Mais ça passe pas. Nous vivons dans des temps modernes, au fait. Où les enfants aujourd'hui, ils ont des iPhone 17. Nous vivons dans des temps modernes. Où aujourd'hui, là, quand tu vois une maman avec ses enfants, normalement, une maman qui a au moins un enfant, mais des enfants, là, elle ne doit pas être à jamais en train de lutter à vendre ses affaires. L'État doit payer ses enfants. L'État doit faire l'État doit payer ses enfants. Mais il raconte des choses, mais il pense qu'ils sont en train de rigoler. L'État doit payer ses enfants. L'État doit trouver une vie à cette maman-là pour ne pas qu'elle chaille ses enfants pour aller vendre habits à jamais. Toutes les mères célibataires de Côte d'Ivoire doivent être payées avec leurs enfants. Elles doivent être relogées dans des maisons. Tu penses qu'on est dans un jeu, quoi? Tu penses qu'on est dans un jeu? Et vous êtes là? Un frère, faut boire l'eau. Faut boire l'eau. Et comme ce qui me fait mal là, ce qui me fait mal là, mais divine, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est là par là qu'on est en train de faire. Mais moi, c'est ça qui me fait mal. Mais il dit, David, comme il est pressé pour parler, il faut prendre un peu d'eau, tu vois, non, relax, tranquille. On va écouter David un peu.
David, dis-nous ce qu'on ne sait pas. Un peu comment. Elle dit, on va écouter David. Dis-nous donc ce qu'on ne sait pas. Vas-y. Ok. Non, c'est que moi, je veux dire d'abord à l'unique. Au fait, moi, que je suis venu, au fait, il a fait une erreur. C'est qu'il n'a pas été vraiment clair dans mes propos. Je dis, comment c'est campement là? Il y a une enquête qui est en cours pour situer les responsabilités. Moi, je laisse les autorités compétentes travailler. Je n'ai pas à me prononcer sur ce qui se passe à comment c'est campement. Point. Il ne parle plus de ça. Il avait fait des vidéos dessus. Il est tout supprimé parce qu'il laisse les autorités travailler. Tranquille. Ok. Donc, je ne me prononce pas sur cette affaire de comment c'est campement. Tout ce qu'il va dire là, ça n'a rien à voir avec comment c'est campement. Ok. L'unique a dit que non, pourquoi on ne casse pas, Coco dit, pourquoi on ne casse pas. Attends, l'unique, quartier Gobelé qui était dégueulé là, c'est où ça? C'est pas Coco dit. C'est pas Coco dit. Pourquoi vous voulez faire comme si l'État agit en fonction de certains individus? Non, ne faites pas ça. Il y a des déguerpissements partout. L'État ivoirien là agit partout de la même manière. Donc quand tu dis on ne casse pas à Coco dit, moi je ne comprends pas, tu parles de quel Coco dit? Gobelé là, c'est pas Coco dit? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Maintenant, tu parles pas, tu dis non, moi ici en France, c'est comme si c'est comme ça. Ici en France, c'est comme si c'est comme ça. Attends, l'unique. Comment tu peux être dans une telle utopie? Comment tu peux demander à l'État ivoirien de faire les mêmes efforts et d'agir de la même manière qu'un État comme la France? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. L'État, tu peux pas demander à l'État ivoirien aujourd'hui en 2026 d'agir comme l'État français. Ça n'a aucun sens. Sinon, l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi parler. Tu as parlé, non. Ça passe pas. Sinon, l'indice. Si elle peut m'exposer, ça va la peine. Non, vous pouvez pas comparer à la France, non. Mais l'indice sécuritaire de la Côte d'Ivoire, là, est comparable à celle de Washington et de la Suisse, non. Mais c'est l'indice sécuritaire, ça a quoi à voir avec l'économie? L'indice. Ça a quoi à voir avec l'économie? Allô. Ça a quoi à voir avec l'économie? Est-ce que tu crois à ça? Ça a quoi à voir avec l'économie? Non, mais est-ce que tu crois à ça? Ça a quoi à voir avec l'économie? Je te pose une question. Mais il dit, est-ce que tu crois à ça? Ça a quoi à voir avec l'économie? Je te pose une question. Mais, attends. Le champion. Un pays là. Il dit le PIB de la France c'est combien? Le PIB de la France c'est combien? Il te répond le PIB de la France c'est combien? Je sais pas. Non, faut pas faire ça. Non. David, non. Tu es pressé. Répondre. Un pays là. C'est Draman qui nous a dit ça un tout dernièrement. Il dit que lui là, il a des choses qui l'attendent. Est-ce que tu comprends? Il a des combats au niveau de la sécurité. Je commence à parler un peu net, tu me coupes. Mais ça, c'est quand il a fait ça. Ok, vas-y. Tu as parlé pendant combien de temps? L'unique, faut le David, Jean, tu es trop facile, quoi. Jean. Non, mais c'est chiant, putain. putain. Prends tes calmants là-bas, on s'en bat les steaks. Va chier. Comme c'est chiant, il faut aller chier. Il faut boire l'eau. Tu vas parler. Il dit à l'unique. Faut pas demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire les mêmes efforts économiques que la France peut faire envers ses populations. Demander la même chose à la Côte d'Ivoire. Voilà. D'abord, ça c'est un deux. Maintenant, il te dit un truc. J'assume ce que je dis. Les déguerpissements qu'il y a eu à Gobelé, qu'il y a eu à Port-Boué, Zimbabwe, qu'il y a eu à Gesco, qu'il y a eu à la Cyprus là, l'État ne leur doit absolument rien. Parce que c'est un domaine public. Ça appartient à l'État. Ils sont venus s'installer illégalement dans ces endroits-là. Et avant d'être déguerpis, ils ont reçu des mises en demeure. Voilà. Mais on connaît tous comment l'être humain est. Voilà. Ils ont ignoré volontairement ces mises en demeure-là, ces avertissements. Les propriétaires des habitations ont continué à louer ces maisons-là à des gens qui visiblement étaient peut-être informés ou pas. Et voilà, c'est venu les trouver comme ça. Mais l'État n'a aucune obligation. L'État n'a aucune obligation de les reloger ou bien de leur trouver une maison. Mais dans ce cas-là, qui va aller travailler? Nous tous allons aller se mettre dans des endroits de l'État au moment du déguerpissement, ils vont nous donner une maison. Ça n'a aucun sens, l'unique. Faut pas comparer les choses. Tu dis non, moi en France ici, est-ce que c'est ça si quelqu'un peut venir casser ma maison? Mais en France là, tu as vu quel Français allait construire, allait se mettre sur le domaine public? Tu as vu ça ou ça? Donc tu dis des choses qui n'ont vraisemblablement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas toi-même qui viens de nous montrer vidéo où les gens ont mis maison sur le domaine public ici. C'est pas toi-même. Oui, mais ils ont été déguerpis ou bien ils n'ont pas été déguerpis. Ils ont été déguerpis ou bien ils n'ont pas été déguerpis. Voilà. Donc il te dit que lui. Il faut me faire signe quand tu finis. Tu me fais signe quand tu finis. Faut pas. Ok. Donc il te dit, faut pas confondre les choses, l'unique. Faut pas mélanger les choses. La France n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire.
Tu peux pas demander à l'État ivoirien d'agir comme la France. La Côte d'Ivoire n'est pas en mesure de construire des maisons pour tous les Ivoiriens. Puis aucun État dans le monde d'ailleurs n'est en mesure de construire des maisons pour toutes les populations, pour tous les pauvres. C'est pas possible. Parce que même en France où toi tu es là, il y a des ZZF là-bas. Il y a des Français blancs qui sont nés en France aujourd'hui qui se retrouvent dans la rue. Ils sont pas logés par l'État français. Non, ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Et ce que je dis, c'est pas que moi, c'est pas moi je le dis. C'est le ministre de la communication, M. Amadou Koulibaly, qui a dit cela. Voilà, l'État est dans son droit de reprendre les territoires qui lui appartiennent. Voilà, en l'occurrence, ceux de Pauvre Zimbabwe, ceux de Gobelé, ou aussi des populations qui se trouvent dans les zones à risque. Parce que ces populations-là, si on les laisse là-bas, là, quand le malheur va arriver, ça retombe sur qui? Ça retombe sur l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce même État-là qui va déployer des moyens pour aller secourir ces personnes-là, pour aller les décombres, tout ça. C'est le même État qui va enlever les moyens encore pour s'occuper de ces personnes-là. Donc tu ne peux pas dire... Il veut dire quoi? Donc tu... Il ne veut rien dire. C'est ton panel, c'est plus pour lui. Faut parler. Oh. Donc, il a dit à l'unique, franchement, arrêtez de dire des choses, sortez de l'utopie. Voilà, sortez de l'utopie. Et moi, je le dis, vous pensez que quand nous on parle là, c'est parce que on se réjouit. Il a parlé français, hein? Oh, mais divine, s'il te plaît, faut arrêter ça. Ici, là. Il a dit que sortez de l'utopie. Et que nous, là, on ne se réjouit pas de voir ces personnes aujourd'hui dans la rue. Non. Mais je veux vous dire une chose. Quand on dirige un État, là, il faut avoir le cran de prendre certaines décisions. Voilà, qui sont parfois impopulaires, oui, mais c'est pour le bien du pays. Est-ce que tu comprends? Il faut avoir le cran de prendre certaines décisions. Voilà pourquoi le pouvoir précédent, là, comme ils n'ont jamais eu le cran de prendre certaines décisions, voilà pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas avancé d'un trait de plume. Voilà. C'est ça qui est la différence entre vous et nous. Nous, on ne dirige pas dans les émotions, non. On sait qu'on peut prendre des mesures qui vont faire mal, qui sont parfois difficiles. C'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait, mais c'est pour le pays qu'on veut le faire. Voilà. C'est pour le pays qu'on le fait. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre gouverneur Seba Congo. Il a fait une sortie avant, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur son compte Facebook. Il a dit, il fait le sale boulot, il fait le sale job. Mais il le fait parce qu'il sait que l'histoire reconnaîtra qu'il a fait dans l'intérêt commun. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pas forcément pour nous, mais c'est pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour l'intérêt commun. Donc quand tu me dis que non, non, on doit aller les reloger, l'État n'a pas d'obligation à reloger qui que ce soit. Là encore, il te dit, et même à la Cypresse, les femmes elles ont fait du tapage. Pourtant, elles étaient là-bas illégalement. Et elles ont été prévenues. À la Cypresse, toutes les femmes vous avez vu crier là, elles ont bel et bien été prévenues. Le lendemain, elles sont quand même venues avec leurs marchandises. À la Cypresse là-bas. Mais attends, en ce moment, on fait comment? Il fallait que l'État leur montre bien que c'est réel. Voilà. Donc, faut pas confondre les choses. Encore une fois, je précise que je ne parle pas de Koumassi Campement. À Koumassi Campement, là, c'est une situation particulière. On espère que ça va se régler. On espère que les enquêtes vont aboutir. Voilà. Mais je parle des autres déguerpissements. Parce que quand toi, tu as parlé de l'UNCA, tu n'as pas seulement parlé de Koumassi Campement. Tu as parlé de tous les déguerpissements. Donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a relogé toutes ces personnes déguerpies là à Pauvre Zimbabwe. Pourtant, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont reçu une mise en demeure. Pourquoi ils n'ont pas cherché à quitter ces endroits-là? Moi, je te pose une question. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Ok, vas-y. Hein? Ces personnes de Pauvre Zimbabwe, ils ont bel et bien reçu une mise en demeure. Ça fait près de 2 ans maintenant. Pourquoi ils n'ont pas quitté ces endroits-là? Et puis aujourd'hui, soudainement, l'État veut reprendre son territoire. Vous dites que non. Mais pourquoi? Au bout d'un moment, il faut arrêter. D'accord, d'accord. Il faut arrêter. Voilà. C'est parce que vous n'avez jamais eu le cran de prendre les décisions. Merci. Parfois difficile pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous, on est en train de le faire. Laissez-nous travailler. Laissez-nous avancer. Voilà. Merci beaucoup, David. Waouh! On peut applaudir pour David. Waouh! Non, bon travail. Non, mais tu as travaillé là. Est-ce que ceux qui t'ont envoyé savent que c'est ce que tu dis? Les gars, tapotez alors à 5 ans. Je vais commencer par le commencement. David,
Il y a un adage qui dit, quand on t'envoie là, faut savoir t'envoyer aussi. En fait, quand tu dis à l'unique que ce qu'il dit n'a pas de sens venant d'un insensé, c'est pas une insulte. Au contraire, c'est un compliment que tu lui fais. C'est parce que tu t'entends pas parler que tu te crois sensé. Il a dit, c'est parce que tu ne t'entends pas parler que tu te crois censé un frère. Un frère. Quand tu nous dis ici que l'État n'est pas obligé, l'État n'est pas obligé. Bon, venant d'un Rodon, c'est pas étonnant parce que vous là, vous êtes venus au pouvoir par les âmes. Vous êtes venus au pouvoir par la rébellion. Vous ne connaissez pas ce que c'est que de venir au pouvoir dans la norme, par les urnes, par le vote. C'est pourquoi vous ne sentez pas d'obligation. Merci de nous confirmer encore une fois de plus que ton mentor, même en 2025, tout près là, s'est imposé aux Ivoiriens au détriment de nos lois. Sans t'en rendre compte, c'est ce que tu nous dis. Parce que s'il avait été voté là, il aurait eu une obligation de s'occuper des personnes sinistrées. Parce que quand on te met au pouvoir là, tu es un simple employé. C'est chez vous là-bas, vous avez tous déjà vos pères pour appeler Draman Papa. Sinon, en réalité, il n'est qu'un simple employé. Donc, en tant qu'employé là, quand ton employeur est dans le besoin, tu es supposé faire ce pourquoi on te paye. C'est pourquoi lui, il touche 1 milliard par mois. Est-ce que tu sais qu'avec son salaire, à lui seul, là même, là, ce problème... Par jour, par jour, par jour. Par jour. Il n'en est capable, hein? N'écoute pas. Hein? Je disais par jour. Oui, on me précise même par jour. Hein? 1 milliard par jour. C'est normal. Quand un groupe de pirates vient au pouvoir, il n'y a rien d'étonnant. Quand on est géré par une moutonnerie, c'est normal que chez vous, comme vous là, vous n'avez pas de maison, c'est dans un enclos que vous vivez. Donc vous ne connaissez pas ce qu'on appelle être dans une maison avec un toit. Donc vous pensez que on déloge avant de reloger. En fait, vous nous confirmez que c'est vraiment la moutonnerie qui est au pouvoir. Sinon, les personnes sensées, vu que tu parles de sens, savent qu'avant de déloger, on reloge. Et je ne fais même pas allusion à Koumassi Campement, et je vais dans ton sens. C'est juste que là, je mets Koumassi Campement même de côté. Un Ivoirien, un toit là. On parle ici d'un pouvoir parce que j'ai vu quand l'unique faisait un peu ses petites pailles. En fait, l'unique t'informe. Il sait que tu vas jamais savoir ça. Pareil sous Draman là. Ils vont jamais te donner ce que la France fait. Sinon, ils ont eu 16 ans d'imposition au pouvoir aux Ivoiriens et puis ils n'ont rien fait. Et puis ils n'ont rien foutu pendant encore en train de conjuguer. Sans interruption, sachant que l'État est supposé être une continuité. Donc, allant sur cette base, s'il y a quelqu'un même qui ne doit pas faire de comparaison, ou que ce soit avec l'Europe, c'est bien la moutonnerie. Hein? Franchement, c'est un luxe que nous autres nous pouvons nous permettre de faire, mais pas vous. Parce qu'on va sur la base que là-bas, eux, ils ne jouent pas avec ce que c'est que la notion de continuité étatique. Ce qui vous manque chez vous là-bas. Donc, moi-même, divine, pour dire vrai, je ne suis pas étonnée, alors là, pas du tout, qu'on soit gouverné comme étant dans un enclos, dans un champ. C'est parce que vous vous croyez dans un champ que vous vous permettez de venir déblayer sans conséquence. Sans même donner la possibilité aux gens de dire que ce que vous faites n'est pas bon. Et il y a des gens comme toi, David, qui avaient le courage de venir encore justifier l'injustifiable. Moi, ce qui me fait rire, c'est parce que tu ne fais pas partie de ces personnes-là que tu as le temps de venir sur TikTok, venir justifier ça. Venir dire que l'État ne leur doit rien. Si l'État ne leur doit rien, la belle monde Godot foutait quoi là-bas?
vu, non, tu Si as de parler de l'État- Koumassi, non. Belmont de Bola, elle est où? C'est pas à Non, Koumassi qu'elle est partie. attends, faut fermer Non, mais ton attends, ça micro. sert à rien de continuer à parler de toi. Peut-être que tu es en train de faire c'est de la Oh, manipulation. On parle de ferme Koumassi. Tu es en train de parler de Koumassi. Belmont de... faut te calmer. Quand tu as parlé là, tu as vu qu'il n'était pas coupé, non? Tu as vu qu'il était écouté religieusement. Voilà. Il faut avoir le cardio. C'est une discrétion que je me permets de faire. Parce que veux pas, Belmont Godot est parti au nom du pouvoir en place. Donc, ce que je dis là, fais attention, tu vas comprendre. Je répète encore. Bon, il y a quelqu'un qui est fatigué d'être ici. Moi, j'ai la main très, très facile, hein, et la gâchette très facile. Renseignez-vous, tous les cas. Donc, je répète encore. Je dis, c'est parce qu'on est gouverné par des moutons qu'ils n'ont pas la notion de reloger avant de déloger. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un droit. Et puis en plus, on va sur une base de quelqu'un qui reste au pouvoir. On s'en va maintenant presque dans 16 ans. Sans être inquiété. Sans être emmêlé. Il dit que lui, il a trop travaillé. On se rappelle, quand hier, il était dans l'opposition d'après lui, il conjuguait en disant que je vais m'occuper de quartier comme Boribana, il a dit le nom là, l'autre coin là. J'ai oublié le nom de Kakokodi là. Comment si Gobelé. Gobelé, comme Gobelé, etc. C'était chic quand il disait ça. Et ici, Mais ils sont occupés, c'est ça, ils sont occupés là. Aïe. Attends, il a fini de dire, s'il était garçon là, fallait qu'il dise qu'il allait venir casser sans vous reloger, on allait voir. C'est parce qu'il n'est pas garçon qu'il s'est permis de dire qu'il va faire un Ivoirien 1-3. Où en sommes-nous avec l'histoire d'un Ivoirien 1-3 là? Si c'était le cas là, on n'aurait pas toujours ce genre de quartier, ça ne serait pas qui serait en train de pleurer s'il avait foutu son travail là. Personne ne serait en train de pleurnicher à l'heure là. Ni toi ne serais en train de perdre ton temps actuellement en train de justifier l'injustifiable. Merci, Ivoire, tous les cas depuis ta position. Donc, ce qu'on dit là, en fait, quand l'unique prend le temps de t'expliquer, c'est même pas à toi qu'il parle. Il est obligé de se débrouiller ce qu'il a sous la dent. Bon, comme tu t'es perdu, tu t'es retrouvé ici là. Donc, il profite par toi, hein, d'informer les gens sur leurs droits. Toi, comme ça, tu as choisi d'être mouton. On ne peut rien faire pour toi. Donc, on ne peut pas s'en mettre sur toi. Donc, c'est pour ça que quand tu crées, tu te fatigues pour rien. Il ne faut pas te fatiguer. Tu n'as pas besoin de crier. Pas la cible, c'est pas toi. Ce sont ces pauvres Ivoiriens là, qui se font piétiner leurs droits, qu'on n'informe même pas sur leurs droits, et qui chaque jour se font écraser comme le camp du n'importe quoi. Et on vient leur faire croire que le président, soi-disant, est supposé faire ça là sans conséquence. Il n'a pas de compte à rendre. C'est ça le problème. Alors qu'il est supposé nous rendre des comptes avant même des actions. C'est parce que précisément on est supposé ne pas être dans un champ ni dans une république bananière que quand le supposé président se pavane en France, on lui demande, mais tu es parti foutre quoi là-bas? Parce qu'en temps normal, avant de partir, là, tu devais nous dire que tu partais, c'est bon, on te paye. C'est bon, l'argent, tu peux mettre tout dans l'avion pour partir chaque jour. Et puis ça nous bouffe nos petits 5 francs qui ne nous suffisent pas là. Encore. Il va aller soigner ses articles, il va aller se soigner, il va aller ses parents aller en vacances, il va aller se béco, et qui se béco jamais en France, il se béco jamais en Côte d'Ivoire, c'est toujours lui et puis Fontaine là. C'est en France, ils aiment aller se béco là-bas, dans l'argent des gens. Et puis vous venez casser l'argent, les maisons des gens qui ont souffert pour se débrouiller. Récemment même là, JFK, il s'est plaint ici, il y a eu concours, ça a été fait en ses fonds. Parce qu'il a osé le dire là. Ils l'ont interpellé pour ça. De là à là, quand c'est ça, Pegasus fonctionnait. Donc, vous voulez nous faire là, maintenant, je vais revenir sur le cas de Koumassi, là. Je n'ai pas encore parlé de ça depuis, mais je ne peux pas prononcer depuis vous parlez là. C'est parce qu'on est dans un champ, David, il faut revenir.
Le vieux papa. Le vieux. Hein, tu vois les cas. Hey, ouais, tu as vu, il ne faut pas te presser. Il a dit, c'est pas comme on est dans un champ que quelqu'un peut se ramasser, aller casser les maisons à commencer. Sans conséquence. Mais merci de m'informer parce que moi-même, divine, je vais me donner ce luxe de vous le faire. En tout cas, ça n'en plaît pas ici. Si on savait ça depuis là, il y a plein de maisons que j'ai en vue, les maisons des Sissi, les maisons des Lucas, oui, nous là. Il y a longtemps, il était allé rendre visite, nettoyer un peu. Nettoyer un peu, comme ça, le temps où vous allez mener en quelqu'un, peut-être Pegasus va se rappeler qu'il est supposé fonctionner pour attraper les gens là. Il a déjà fini mon travail, vous allez mener enquête tranquillement, et puis vous n'allez pas savoir où je suis, comme vous ne savez pas où Brown est là. Ah, vous pensez que vous êtes bêtes. Bref, l'unique, j'en ai fini, hein, on ne dit pas au champ. Non. Et puis, il a le courage de me dire d'ouvrir un débat, lui et moi. C'est un plaisantin. Un vrai, un gros vaurien même. Je savais qu'il était nul, mais bon. Je savais pas qu'il avait des compétences pour être très nul. Putain. C'est fou, hein. J'ai dit, ceux-là, s'ils sont pas partis ils sont pas partis du pouvoir, là. On va souffrir, hein. S'ils ne vont pas, si ceux-là, ils sont pas partis du pouvoir, on va souffrir. Parce que regardez la mentalité regardez leur mentalité. Non, Merci les pour les gars. baouins, merci pour les baouins. J'ai été chirurgical, hein, comme d'abord. Tu vois, les gars. Je dirais même, je dois aller chercher mon boss. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.